Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Rapide nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, si tout simplement elle vous concerne, si tout simplement vous stressez quand vous parlez en public, que ce soit devant 1, 5 ou 100 personnes, comme j'aime le dire, si vous stressez, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. Et dans cette vidéo, je vais vous donner une super astuce, une super technique qui va vous permettre et qui me permet, moi personnellement, quand j'ai des présentations un petit peu atypiques à faire, quand j'en ai des classiques devant ma classe ou quoi que ce soit, pas besoin d'utiliser cette technique. C'est une technique que j'utilise qui est assez spéciale lorsque tout simplement, je dirais, l'événement est différent. L'événement est différent et je ne suis pas forcément habitué à ce genre de retour. Donc dans cette vidéo, je vous explique la technique. La technique, c'est quoi? C'est le pouvoir de visualisation. Ok, le pouvoir de visualisation, commencez pas à dire « Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il va nous raconter? C'est un chaman ou quoi que ce soit ?» Pas du tout, ok? Je reste très terre à terre avec tout ça. Je m'explique et je définis ma propre définition du pouvoir de visualisation. Ce que j'appelle la visualisation, c'est tout simplement le fait d'anticiper en fait mentalement, de se créer un espèce de film mental de ce qui va se passer. Alors bien évidemment, vous n'allez pas vous créer un film mental d'une situation négative, vous allez forcément vous créer un film mental positif. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que derrière, vous allez avoir un objectif à atteindre, c'est de réaliser cet aspect positif que vous venez de vous donner. Ok? Donc la technique, c'est quoi? Concrètement, c'est tout simplement d'anticiper. Vous êtes chez vous, vous avez une présentation à faire dans une certaine salle que vous avez ou pas déjà vue. Et vous allez en fait imaginer un maximum de détails, les réactions du public, imaginez comment vous allez vous tenir, comment vous allez vous habiller, comment vous allez vous préparer, comment vous allez parler, à quelle vitesse, à quel débit. Et grâce à toutes ces techniques, tout simplement, derrière, quand vous allez être à l'oral, vous allez vous dire « Oula, mais attendez, ça, je l'ai déjà réalisé, je l'ai déjà fait. » Parce que mentalement, vous l'avez déjà fait. Ok? Donc, ce qui est intéressant, c'est cette pré-étape. Cette pré-étape, elle va vous permettre quoi? Elle va vous permettre de diminuer énormément la quantité de stress que vous avez. Je vois des personnes aujourd'hui qui sont profondément stressées à l'oral, qui en tremblent, qui, on la voit, qui part dans les aigus, etc. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur comment poser sa voix. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais je vois des personnes qui sont extrêmement stressées. Grâce à cette technique, très honnêtement, vous diminuez, je dirais, de 50% votre quantité de stress. C'est hyper puissant, c'est une technique qui est vraiment très très puissante et qui vous permet en fait d'anticiper. Vous dites ok, qu'est-ce qui va se passer? Et derrière, quand il se passe, vous tendez vers cet objectif et vous essayez de le réaliser au maximum. Alors après, si vous ne le réalisez pas, c'est pas forcément catastrophique ou quoi, mais tout simplement, vous essayez au maximum de tendre vers ça. Et même si vous n'y arrivez pas, même si derrière ça se passe tout l'opposé et c'est catastrophique, vous tombez en arrivant, je ne sais quoi, des choses improbables, je dirais qu'en fait c'est pas trop un problème parce que l'objectif principal, c'est pas de réaliser ce que vous vous êtes imaginé, c'est juste de diminuer votre quantité de stress. Ok? Donc, si aujourd'hui vous stressez, si aujourd'hui vous n'êtes pas bien avant un oral, avant un entretien, c'est valable aussi pour les entretiens, entretien d'embauche, entretien pour des écoles, entretien pour quoi que ce soit. Imaginez la situation. Moi, pour vous donner un petit exemple, j'ai travaillé là pendant mes études, j'ai travaillé pendant 3 mois dans une grosse entreprise qui vend des produits multimédia. Bon, je ne vais pas forcément les citer, mais ça n'aura aucun intérêt. Mais quand j'ai passé mon entretien avec la personne, intérieurement, je me suis dit « Ok, là, il faut que j'y aille, il faut que je donne tout ce que j'ai. » Et avant même de passer l'entretien, j'étais déjà remonté à bloc et je me suis dit « C'est bon, tu es déjà pris, c'est déjà acquis. » Ok? Alors que ça le soit ou pas, l'objectif, c'était vraiment de diminuer la quantité de stress que je pouvais avoir. Donc, retenez bien ça. On va peut-être faire demi-tour, je vais vous montrer un petit peu le paysage d'Annecy. Mais retenez bien ça, c'est que si vous voulez diminuer votre quantité de stress, imaginez-vous la scène avant qu'elle se produise. Non pas peut-être pour tendre vers ça, cet objectif,
mais plus pour vraiment décontracter. Parce qu'il y a des personnes, elles arrivent, elles ont appris leur texte par cœur, elles ont tout révisé comme il faut, mais ça sert à rien parce que quand elles arrivent devant le public, elles se disent ouh là 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 là, mais devant quoi je suis? On va se rester à l'ombre rapidement, mais elles se disent tout simplement ouh là là, en face de quoi je suis? Elles sont tellement préparées pour ce qu'elles allaient dire, mais pas ce qui allait se passer autour. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Gros blanc. La plupart des gros blancs qui sont réalisés, c'est tout simplement parce que les personnes, elles connaissaient par cœur leur texte. Je vous ai déjà dit, ça sert à rien. Et que elles n'ont pas anticipé la situation qui allait se produire. Elles ont anticipé le fond, ce qu'elles allaient dire, mais pas la forme. Ok? Donc c'est vraiment le message de cette vidéo. Retenez bien que si vous voulez diminuer votre quantité de stress, imaginez-vous un maximum de détails avant la présentation sur la forme, pas sur le fond. Je vous laisse travailler le fond. On reverra ça sûrement dans d'autres vidéos, comment faire pour réaliser du mieux que vous pouvez vos présentations et pour tout cartonner à l'oral. Donc je vous laisse avec le magnifique paysage. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Vous retrouvez bien évidemment mon livre « Les 9 clés de la réussite de vos prises de parole en public » dans la description de cette vidéo si vous voulez améliorer vos prises de parole les amis. Ciao ciao, on se retrouve de l'autre côté.